Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première émission d'information alternative de l'année 2016. J'en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année. Commençons sans plus attendre, cette revue d'actualité. Le 28 décembre, nous apprenons que Washington a décidé d'évacuer les meneurs de Daesh. Le ralentissement des opérations des HLB, milices chiites irakiennes, contre les djihadistes de l'État islamique à Ramadi et à Falloujah, est dû à l'ingérence des USA, ayant sans doute décidé d'évacuer les meneurs terroristes, selon le chef des miliciens chiites. Le commandant des milices chiites irakiennes HLB, Rassemblement populaire, a déclaré que les USA évacuent d'Irak les leaders du groupe État islamique pour la durée des opérations spéciales à Ramadi et à Falloujah, rapporte l'agence iranienne FAR. Le ralentissement des opérations spéciales dans les villes de Ramadi et de Falloujah de la province, majoritairement sunnite, d'Al-Anbar est le résultat de l'ingérence des USA. Tout indique que les Américains ont décidé d'évacuer les chefs de file de Daesh à bord d'hélicoptères dans une destination inconnue, a notamment indiqué Dar al-Hosseini el-Ardavi. Appuyés par les HLB et l'aviation de la coalition conduite par les États-Unis, les forces irakiennes continuent à nettoyer Ramadi de Daesh, dont 200 de djihadistes peuvent encore se trouver au centre de la ville. La reconquête de Ramadi, qui se situe à 100 km à l'ouest de Bagdad, et qui est tombée entre les mains des terroristes en mai dernier, revêt une importance stratégique. Quoi qu'il en soit, cette reconquête se fait au ralenti. Lancée à la fin de mai, l'opération de reconquête militaire a été ralentie d'abord par les chaleurs estivales insoutenables dans cette région désertique puis par les pièges explosifs et les attaques suicides de l'EI, ainsi que l'impréparation des forces irakiennes. Il n'est pas à oublier non plus que Daesh a eu des mois pour préparer ses défenses et le combat urbain est ce qu'il y a de plus difficile, font remarquer les experts. Le 28 décembre, on apprend qu'un rapport circulant au Kremlin décrit le pire cauchemar du président Obama. Le ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine a obtenu la permission de la République arabe syrienne pour commencer le débarquement, dans la zone de guerre de Levant, jusqu'à 5000 hommes de ses meilleures forces militaires d'élite, et qui inclura en premier les forces spéciales tigre-sibérien de la région militaire Xinjiang et les unités de forces spéciales tigre nocturne de la région militaire de Lanzhou. Selon cette déclaration du ministère de la Défense chinoise, cet extraordinaire mouvement de la Chine à vouloir entrer en guerre a été autorisé par l'Assemblée nationale populaire de Chine. Cette action correspond au vœu de Poutine fait le 30 novembre, où il demandait au président chinois, Xi Jinping de rentrer dans le conflit syrien aux côtés de la Russie. Ce qui est chose faite à présent. Le 31 décembre, nous avons un communiqué du journaliste, Pierre Jovanovic, qui dit que la catastrophe financière est imminente. Je vais faire un résumé de son communiqué que vous pouvez trouver dans la description. Tout d'abord, la veille des élections régionales, la page Facebook de Jovanovic est censurée. Goldman Sachs a écrit une note sur la France, elle veut la disparition de son armée, de ses départements, de ses communes, et veut le bipartisme. Il dit aussi qu'à côté d'une dette de 18 000 milliards de dollars, le dollar ne vaut rien. L'or américain a disparu, et Bernanke interdit l'accès au coffre de la Fed. L'Amérique rachète l'Europe avec de faux billets. Hillary Clinton est financée par les banques. Les banques centrales européennes et américaines ont des taux négatifs. Le 2 janvier, on apprend que la Suisse va faire un référendum pour interdire aux banques la création monétaire. Le gouvernement fédéral suisse a confirmé qu'il tiendra le référendum, suite à la signature de plus de 110 000 personnes d'une pétition appelant à réserver la création monétaire du système financier seulement à la Banque centrale. La campagne, conduite à travers l'initiative Suisse Sovereign Money, aussi connue en tant que Volgeld Initiative, est conçue pour limiter la spéculation financière en exigeant aux banques privées d'avoir des réserves couvrant 100% de leurs dépôts. Sous la démocratie directe suisse, un référendum peut avoir lieu si une pétition collecte 100 000 signatures dans les 18 mois qui suivent son lancement. L'idée de réserver la création monétaire aux banques centrales est apparue dans les années 30 et a été soutenue par le renommé économiste américain Irving Fisher, comme une façon d'éviter les bulles des prix des actifs et de limiter les crédits imprudents. Notons quand même que la date du référendum n'a pas encore été fixée. Cette émission touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine, et nous nous retrouverons pour une nouvelle émission d'information alternative.